L'échec scolaire n'existe pas et en écoutant cette vidéo jusqu'au bout, vous allez comprendre pourquoi. En tant que parent qui souhaitez le meilleur pour vos enfants, il est bien sûr inconcevable que votre enfant ait des difficultés d'apprentissage et puisse rater sa scolarité. Dans cette vidéo, vous allez découvrir trois choses très importantes qui ne sont pas très connues du grand public. Pourquoi votre enfant est en difficulté et quel est son pire ennemi, j'ai nommé ici le SPT. Comment établir un pré-diagnostic vous-même, comme si je le faisais moi-même avec vous, et quels sont les 9 comportements les plus courants qui découlent de l'ESPT. Restez avec moi tout au long de cette vidéo qui vous permettra de sortir d'un mauvais pas si vous êtes dans cette situation. Bonjour, je m'appelle Carole Chauvet, je suis experte clinicienne depuis 1985, fondatrice de la méthode TEAM, thérapie EMDR et approche multiréférentielle, coach. J'aide toute personne motivée à surmonter ses blessures et guérir ses traumatismes. Lorsque votre enfant n'apprend pas à l'école, c'est bien sûr l'angoisse. Comment faire en sorte qu'il ne devienne pas votre pire ennemi à cause des devoirs tellement difficiles et des résultats qui ne sont pas à la hauteur. Pourtant, je peux vous assurer qu'il ne le fait pas exprès, il n'est ni paresseux, ni de mauvaise foi, et il ne fait pas ça pour vous embêter. En plus, vous vivez des relations difficiles avec ces enseignants à cause de l'incompréhension mutuelle et des crispations réciproques dans cette situation. Alors, que faire? Dites-moi d'ores et déjà dans les commentaires quelle est votre pire difficulté avec votre enfant. Si vous voulez lui donner toutes les chances d'avoir un bon départ dans la vie, vous devez comprendre ceci. Un trouble durable de l'humeur, de la pensée, du comportement, des troubles anxieux, des troubles du langage, de l'attention, de la concentration ou des troubles de l'apprentissage comme la dyslexie ou la dysorthographie sont le signe d'un ESPT non diagnostiqué. Je vous donne aujourd'hui l'opportunité de gagner un temps précieux pour alléger souffrance et angoisse familiale en vous disant ceci. L'échec scolaire répétitif, lorsqu'il est installé, est un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique appelé ESPT qui doit être traité de manière tout à fait spécifique. L'enfant qui va bien est nécessairement un enfant remuant, il est créatif et curieux, il est capable de s'adapter en fonction des circonstances et sait tolérer la frustration. Si vous pensez que votre enfant est précoce ou surdoué, je vous invite à consulter un psychologue spécialisé dans ces questions qui lui fera passer des tests de QI et vous en aurez ainsi le cœur net. Si on en juge une publication du Figaro, 70% des enfants surdoués seraient en échec scolaire et on estime à 2,2% le nombre de surdoués de la population française. Attention toutefois, car il semble qu'il devient de plus en plus fréquent qu'un enfant soit diagnostiqué à tort comme étant hyperactif alors qu'il peut s'agir d'un ESPT non identifié. Et c'est pour ça que vous avez besoin peut-être de mon expertise. Il est prouvé par des travaux scientifiques validés que les fonctions cognitives du cerveau d'un enfant qui a un ESPT sont touchées. Il faut savoir que l'ensemble des informations liées à l'ESPT sont inadaptées, elles sont responsables de problèmes de comportement ou des problèmes que j'ai évoqués ci-dessus, et ces informations sont stockées dans la mémoire procédurale du cerveau de votre enfant. Des études scientifiques en neurosciences ont montré que l'ESPT se traduit par des traces visibles au scanner. Tant que ces informations ne sont pas libérées par un traitement adapté, elles continueront à aggraver problèmes de comportement et de scolarité. Le recours aux pédopsychiatres ou aux psychologues, bien qu'utiles, ne permettent pas de traiter l'ESPT, ce n'est pas leur rôle ni leur fonction. Bénéficiez du fruit de mon expertise clinique de ces 3 dernières décennies et téléchargez gratuitement tout ce qui concerne le traitement de l'ESPT en cliquant juste en dessous. Voyons maintenant les 11 causes de l'ESPT. Une éducation inadaptée, pas de limites ou trop de limites. Deuxièmement, un environnement familial insécurisant, voire hostile, comme de la violence verbale, physique, de la dévalorisation, des menaces, des humiliations, des conflits fréquents. 3. Un enfant bouc émissaire à l'école, racketté ou harcelé. 4. Un enfant qui a une phobie ou qui somatise beaucoup et très souvent. 5. Des parents affichant leur intimité de manière inappropriée, comme la nudité ou la sexualité. 6.
Demander des choses qui ne sont pas de son âge à votre enfant sous prétexte de développer son autonomie ou son intelligence. 7. Dépression, maladie dégénérative ou dépendance d'un membre de la famille. 8. Un enfant dont les parents se disputent la garde ou dont l'un des parents fait un travail de sape vis-à-vis de l'autre. 9. Des cas d'abus et de maltraitance. 10. Un enfant témoin de relations sexuelles entre adultes. 11. Un enfant abusé sexuellement. Voici maintenant les 9 comportements les plus courants qui en découlent. Un enfant colérique en permanence, un enfant qui maltraite ses camarades, un enfant inhibé, bouc émissaire qui se fait rejeter, un enfant excessivement adapté et craintif, ou alors excessivement rebelle qui ne supporte aucune frustration ni autorité et injurie des adultes, un enfant passif qui s'ennuie, qui peut rester le plus souvent dans l'imaginaire, un enfant excessivement affabulateur selon son âge, un enfant souvent triste qui évoque le suicide. En conclusion, nos enfants n'ont certes pas tous le même potentiel à devenir des énarques ou des intellectuels ou à faire de grandes études. Cependant, leur donner tous les moyens émotionnels et psychiques pour leur permettre d'avoir accès à leur intelligence spécifique est notre devoir de parents. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma chaîne Carole Chauvet TV et à liker sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.